Les clients. Elle se met nue. Elle se met nue. Elle va porter mini-jupe. Elle va porter mini-jupe. Tu peux même voir sa nudité. Tu peux voir ta Elle va porter des petits caleçons. Elle va porter des petits Elle va mettre un petit haut dessus. Elle va porter un petit haut dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle fasse cela. Parce qu'il faut qu'elle fasse cela. Pour attirer un homme. Pour attirer un homme. Pour attirer un client. Pour attirer un client. Alléluia. Amen. Donc si la manière de se mettre nu, de notre mari, laisse-moi te dire, chaque soir, que ces jeunes filles allaient se mettre nues en 24 heures. Le même soir, on allait toutes les prendre. Et le lendemain, un autre groupe de filles allait apparaître. Comme les femmes qui seraient rentrées dans un foyer. Les premières, ce seraient les prostituées. Parce qu'elles sont là d'exposer leur corps. Bien aimé, elle va se mettre dans une posture où si tu la regardes, frère, elle va éveiller tes sensations. Alléluia. Amen. Elle va éveiller tes sensations. Et lorsque tu marches, tes pensées sont perturbées. Tes pensées sont troublées. Et si tu es célibataire, tu risques de te retourner et aller lui demander ma soeur. La nuit c'est combien? Ou bien 1 heure c'est combien? Tu vas marchander avec elle. Et lorsque tu as vu ses rondeurs, tu n'as pas pu résister. Tu as vu sa forte poitrine. Tu n'as pas pu résister. Et dans ta pensée, tu dis celle-là. Alléluia. Alléluia. Jésus. Et pour avoir vu sa nudité, pour avoir vu sa unité, tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas te contenir. Et tu iras vers elle. Tu vas lui poser la question. Mais ma soeur, 1 heure c'est combien? Toute la nuit c'est combien? Tu vas marchander. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. On n'est pas ça. On est lancé là. Jésus. Alléluia. Voilà Jésus. Amen. Voilà Jésus. Amen. Vas-y, Alléluia. Amen. Jésus. Amen. Je réitère encore mes propos. La prostituée qui a mis ses fils dehors, qui a mis son nombril dehors, qui a mis ses seins dehors, qui a mis ses fesses dehors. Lorsque tu l'as vu, ça perturbait tes pensées. Ta pensée a été changée. Tu as commencé à réfléchir. Mais comment je vais faire pour avoir cette jeune fille? Et tu t'es retourné sur tes pas. Et tu lui as demandé, ma soeur, l'heure à combien? La nuit à combien? Et vous avez marchandé. Vous êtes accordé sur un tarif. Et tu l'as prise. Vous êtes allé à l'hôtel. Ou bien tu l'as amené chez toi. Vous avez passé un moment de plaisir. Et vous vous êtes séparés. Bien-aimé, cette jeune soeur, cette manière de s'habiller, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour attirer les clients. Elle a fini avec un premier. Elle retourne encore à son carrefour. Elle attend encore une seconde victime. Alléluia. Amen. Parce que c'est cette manière de s'habiller pendant le mariage, le premier homme qui est venu, il allait l'épouser. Alléluia. Amen. Mais si tu ne crois pas, après demain, va, tu vas encore trouver le qui a dit, je vais te marier. Parce que lui-même il sait. Lui-même il est conscient. Avant qu'il ne vienne, il y a un garçon aussi qui est passé avant lui. Après lui, il y a encore un garçon qui va passer. Donc une telle femme, tu n'es pas à marier. Lorsqu'il a dit, mes filles, faites-vous chic. Sinon, les hommes ne vont pas vous regarder. Sinon, les hommes ne vont pas vous considérer.
considérer. Et lorsque vous commencez à vous délivrer dans l'église, laisse-moi te rappeler que il y a une série de publicités qui va commencer dans l'église. Il y a un ministère qui va commencer dans l'église. Parce que les gens vont s'intéresser. C'est toi qui es ma femme. J'ai rien songe. J'ai rien songe. C'est toi qui l'avait mes amis. Donc le Seigneur dit, c'est toi qui es ma femme. Et elle aussi, comme ça, ce qu'elle voulait entendre, elle se lève gaillardement. On ne suit même pas le processus biblique. On commence à se voir dans les couloirs. On commence à aller chez la jeune fille. On commence à aller chez le jeune frère. On commence à cheminer. Et dans le cheminement, les apportements se font. Dans le cheminement, les attouchements se font. Dans le cheminement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quelques jours après, quelques mois après, dans ma soeur, je me suis trompé. Le Seigneur m'a montré ma femme de ministère. Ce n'est pas toi. Et puis tu as mal au cœur. Tu vas voir le pasteur. Homme de Dieu, le frère Tan est venu me dire que le Seigneur lui a dit que je suis sa femme. Maintenant qu'il a fini de coucher avec moi, il dit le Seigneur lui a dit que je ne suis pas sa femme de ministère. Alléluia. Regardez le présent que ça a créé. Et le pasteur, le boutiquier est responsable de ce qui arrive. Et aujourd'hui, quand nous sonnons de la trompette, quand nous parlons de l'évangile de Christ, les personnes sont scandalisées. Les personnes disent, mais quel est cet évangile? Oh, quand nous lisons, Galates chapitre 1, à partir du verset 6, écoute l'écriture, tu comprendras que l'évangile de Christ n'a pas changé. Écoute attentivement, bien aimé. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Je lis le verset 6. Amen. Il est écrit ceci. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Nous, on peut continuer un peu. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Amen. Mais bien aimé, l'apôtre Paul comptait sur quoi? Pour dire que l'évangile qu'il a annoncé, en dehors de cet évangile, si un ange venait dire autre chose que ce que lui Paul a dit, que cet ange soit maudit, Donc bien aimé, il n'y a pas deux évangiles, il y a un seul évangile. Et comme Paul l'a dit, il y a des personnes qui veulent renverser l'évangile de Christ. C'est pourquoi ils vont vous prêcher un évangile. Il n'est pas de Christ. Ils vont vous prêcher un évangile. Il ne pas de Jésus. Ils vont te prêcher un évangile. Il vient d'eux-mêmes. Ils vont te prêcher un évangile. Il fait de la chair. Et l'autre vont te dire, tout ce qui fait de la chair, c'est la mort. Bien aimé, regarde. Combien de fois, fausse doctrine, sont relâchées. Combien de fois, fausse doctrine, sont introduites au milieu de nous. Bien aimé, j'ai déjà entendu que avant de marier une femme, tu dois la goûter d'abord. Mais laisse-moi te dire, je n'ai jamais vu un restaurant où tu allais commander un plat, tu as fini de manger, tu as bu l'eau, et puis tu dis au restaurateur, que ton plat là,
que ton plan là, c'est pas doux. C'est pas doux. Donc je ne peux pas payer. Moi je ne peux pas payer. Je m'en vais. Je m'en vais. Mais bien aimé, le plan qui n'est pas doux. Le plan qui n'est pas doux. Tu as vidé ton assiette. Tu as vidé ton assiette. Et puis tu dis tu ne peux pas payer. Et puis tu dis tu ne peux pas payer. Frère, c'est la police qui va vous séparer. C'est la police qui va vous séparer. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, tu ne peux pas payer une jeune soeur. Tu ne peux pas prendre une jeune soeur. Tu as fini de coucher avec elle. Tu as fini de coucher avec elle. Et puis tu vas lui dire. Et puis tu vas lui dire, non, tu n'es pas mon genre. Non, tu n'es pas mon genre. Frère, l'évangile qu'on a annoncé. L'évangile vient d'annoncer. C'est un évangile ancien. C'est un évangile ancien. Alléluia. Amen. Je ne dirais même pas ancien. Mais je ne dirais même pas ancien. Je dirais luciférien. Je dirais luciférien. Satanico-démoniaque. Satanico-démoniaque. Alléluia. Amen. Parce que cet évangile-là. Parce que cet évangile-là. Tu perds ton âme. Donc cela tu perds ton âme. Cet évangile-là. Cet évangile est venu pour faire perdre ton âme. Venu pour faire perdre ton âme. Alléluia. Amen. Et Jésus pouvait dire. Je suis venu. Afin que mes brebis. Aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Mais bien aimé. Quel est cet évangile? Qu'on t'a présenté. Qu'on t'a annoncé. En te disant que te mettant nu. Que tu pourras te marier. Comme je le disais tout à l'heure. Je ne suis pas le seul. Je vais laisser les autres. Poursuivre. Voilà Jésus. Amen. Cri de guerre. 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 C'est un moment, tu te retrouves au carrefour d'Andy. Tu es fille de ce lieu-là même. Et tu as entendu beaucoup de paroles. Et tu as entendu beaucoup de choses. L'homme de Dieu a parlé. De plusieurs choses. Il s'est accentué. Mais il s'est accentué sur le péché. De l'impudicité. Bien aimé. J'aimerais te rappeler encore ce soir. Tu n'as pas la capacité. De discerner. De comprendre la présence du temps. Parce que de la même manière, tu as cette faculté à connaître. Tu n'auras pas la capacité dans ce temps. Un artiste. Du rap. Comme Imra. Comme Pipipé. Il est assis. Certainement. Aujourd'hui même. Il va chanter. Tu vas chanter jusqu'à tous les titres qui sont dans l'album. Tu vas tout chanter. Parce qu'il connaît cela. Parce qu'il maîtrise par cœur. Parce qu'il a appris cela. Parce qu'il a maîtrisé par cœur. Mais bien aimé. J'aimerais te rappeler que dans la vie d'un homme, tu as, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu possèdes, peu importe tes biens. Ecclésiaste chapitre 1 nous dit que l'Écriture déclare Ecclésiaste chapitre 1 que Dieu a fait toutes choses. Et que dans la vie d'un homme, il y a toujours la manifestation de deux temps. Ça veut dire qu'il y a le temps de naître. Ça veut dire qu'il y a le temps de naître. Et il y a le temps de mourir. Il y a ce temps de mourir. Donc bien aimé. De la même manière que tu es sur la terre. De la même manière que tu es sur la terre. De la même manière que tu es au carrefour. J'aimerais te rappeler encore ce soir. Que dans ta vie. Que dans ma vie. Il y a deux temps. Qui se manifestent de la vie d'un homme. Et peu importe qui tu es. Et peu importe ton appartenance. Et peu importe l'argent que tu es. Peu importe ta classe sociale. Bien aimé. Il y a le temps de naître. Et il y a le temps de mourir. De la même manière que tu es né. C'est comme ça, bien aimé. Il y aura aussi un temps. Où la mort frappera à ta porte. Il y aura aussi un temps. Il viendra ce temps-là. Où la mort bien-aimé. Quand le temps, lorsque ce temps à ta porte frappera ta vie, est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que tu auras la vie éternelle? Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais te rappeler que nous sommes à la fin des temps. Que nous sommes à la fin des temps. Et peu importe ce que tu fais, ce que tu dis,
Bien-aimé, j'aimerais te rappeler que Jésus-Christ viendra chercher son épouse. Je n'ai pas dit que Jésus viendra chercher une église. Une communauté. Jésus viendra chercher son église. Mais je n'ai pas dit une communauté. Je ne parle pas d'une communauté. Je ne parle pas d'un bâtiment. Je ne parle pas d'un temple. Quand je parle de l'église, écoute-moi bien. Je parle d'une personne. Je suis en train de parler d'une personne qui a accepté Jésus, qui a accepté le Christ, qui est devenu son temple, qui est devenu son temple, et qui se conforme, à la parole de Jésus. À la parole de Jésus-Christ. En cela, bien-aimé, c'est en cela que bien-aimé, que tu seras qualifié d'épouse. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est pourquoi. Quand nous lisons les Écritures, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, la Bible nous déclare que la parole dit ceci, que racheter le temps. L'Écriture dit racheter le temps. Quand les jours sont mauvais, Éphésiens 5:16. Racheter le temps. Quand les jours sont mauvais. Ça veut dire quelque part. Cela veut dire quelque part. Si les jours sont mauvais. Sont bizarres. Ça veut dire quelque part. Cela veut dire ceci. Nous devons racheter le temps. Parce que bien que nous sommes sur la terre. Tu n'as pas tout le temps devant toi. Parce que tu n'es pas le maître du temps. Celui qui est le procureur. Celui qui est le détenteur du temps, ainsi que de la vie, il se nomme Yeshua Mashiach. Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit. Dans Daniel chapitre 2, le verset 20 à 22, que Jésus-Christ, il est le maître des temps. Cette circonstance, celui qui a aménagé ce moment, a arrêté le Seigneur Jésus-Christ, a arrêté le Prince de paix. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose ce soir. J'aimerais te dire ceci. Jésus-Christ viendra chercher son épouse. C'est pourquoi il nous demande de racheter le temps. De la même manière que tu t'efforces, à chercher de l'argent. De la même manière que tu t'efforces, à travailler durement. De la même manière que dans tes projets, tu as des projets, dans ton plan, tu vas bâtir des immeubles. Comment tu vas construire des immeubles? Comment tu vas t'acheter une voiture? Comment tu vas voyager en vie? Comment tu vas te marier? Comment tu te marieras? Mais ces projets dépendent de ton cœur. Mais l'accomplissement de tous ces projets dépend de l'Éternel. Tu es en train de le projet que tu entreprends. Celui qui tient le temps. Celui qui tient la vie. L'investigateur. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, tu remarqueras ceci. Il y a des personnes qui ont construit une maison. Mais cette maison, il a commencé. Il n'a pas achevé la maison. Il n'a pas pu l'achever. Mais la mort a frappé. Il y a des personnes qui ont de l'argent. Qui ont commencé à bâtir. Il a commencé à acheter une voiture. Acheter la voiture. Après avoir acheté cette voiture, la volonté de Dieu, il s'accomplit dans notre vie. C'est pourquoi il a dit ceci. Il y a l'homme de Dieu. L'homme propose. Et c'est Dieu qui dispose. Donc l'homme peut proposer d'acheter une maison, de travailler, d'avoir des enfants, de voyager. Mais celui qui dispose toutes choses, celui qui dépose son cachet, celui qui dépose son dos, pour que ces choses qui sont dans ton cœur, tout ça va l'accomplissement, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais te rappeler qu'il est temps maintenant pour toi, de racheter le. Il y a plusieurs ici qui diront dans le cœur, Et maintenant pour eux, c'est devenu un mythe. C'est devenu un sujet de moquerie. Une histoire encore. Vous êtes encore dans la masturbation. Vous êtes encore dans le copinage. C'est encore dans le go égard. C'est encore de ma copine. C'est de ma copine. C'est ma copine. À cause de toutes ces choses. Que Jésus tarde à venir. Oh, je lis son écriture de Dieu. Oui, allons-y. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Oui, allons-y de Dieu. Mais il y a une chose.
Un jour, le verset 9, yes. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Comme quelques-uns le pensent. Comme quelques-uns le croient. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience. Il use de patience envers le pécheur. Afin que le pécheur. Qu'est-ce que je veux dire? La torture. La torture. Dans laquelle tu te trouves. Dans laquelle tu te trouves en ce moment. C'est-à-dire que. Pendant que tu es de la masturbation, pendant que tu es de la publicité, pendant que tu es de la causerie coquin, Jésus use encore de patience. Jésus va user de patience parce que le but de Jésus, parce que son but, ce n'est pas que tu te perdes, ce n'est pas que tu te perdes, ce n'est pas que tu ailles à la mort, c'est pour que tu ne partes pas à la mort, mais que tu parviennes à la repentance, mais que tu arrives à la repentance, que tu abandonnes ta vie, que tu abandonnes la mauvaise vie, que tu abandonnes tes œuvres, que tu abandonnes tes mauvaises œuvres pour les choisir, Jésus. Marcher selon sa volonté, de marcher conformément à lui. Mais aujourd'hui, j'aimerais poser une question à quelqu'un. J'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que toi-même tu es chrétien? Est-ce que tu es disciple de Jésus? Est-ce que toi-même tu es disciple de Jésus? Parce qu'aujourd'hui, dans les assemblées, dans les dénominations, dans les obédiences, nous avons des personnes, nous voyons plusieurs, qui sont croyants, mais qui ne sont pas des chrétiens, mais qui ne sont pas des disciples, mais qui ne sont pas disciples de Jésus, qui ne sont pas des disciples de Jésus. Parce qu'il y a une différence, entre un croyant et un disciple de Jésus, et un disciple de Jésus. Quand nous prenons l'écriture, vas-y papa, dans Jean 8, dans Jean chapitre 8, le verset 31, Jésus dira que Jésus va dire ceci, que si tu es mon disciple, tu dois demeurer dans ma parole. Ça veut dire quelque part. Cela veut dire, quand on dit quelqu'un est chrétien, c'est pas celui qui va chauffer les bancs de l'église. Non. C'est pas celui qui va à l'église. Non. Parce qu'on peut aller à l'église. On peut aller à l'église. Mais on n'est pas chrétien. Et puis on n'est pas chrétien. C'est aussi la même chose. Oui. On peut vivre avec un homme. Et puis on l'aime pas. C'est aussi la même chose. On peut aller à l'hôpital. Et puis on n'est pas malade. Vas-y, on peut dire. Donc ça veut dire quelque part. Quand tu es disciple. Parce que dans le disciple, il y a le mot disciple-là. Parce qu'un disciple, c'est un étudiant. Un disciple, regarde les œuvres. C'est un élève qui regarde les œuvres de son maître. Pour pouvoir pratiquer. Les œuvres de son maître. Et nous avons constaté que plusieurs vont à l'église. Plusieurs porteurs et disciples de Jésus. Mais ils ne pratiquent pas. Ils ne vivent pas. La parole de Jésus. C'est pourquoi écoute-moi très bien. Il faut prendre écouter, frère. Quand nous allons dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 22, la Bible déclare que fuyez les passions de la jeunesse. Il n'a pas dit qu'il faut arrêter. Il n'a pas dit qu'il faut négocier. Il n'a pas dit qu'il faut arranger. Mais quand Dieu dit fuir, quand Dieu te demande de fuir, il doit fuir. La passion de la jeunesse. Parce que quelque part, un enfant de Dieu, un fils du royaume, ne peut pas s'attacher aux passions de la jeunesse. Il faut créer à cœur quelque chose qui a plus de place dans nos vies que Dieu. Donc en réalité, quand on dit fuir la passion de la jeunesse, tu es en train de dire que Dieu dira ceci. Tu ne peux pas être chrétien. Être attaché au plaisir de ce monde. Mais il y a une passion. Même les chrétiens qui se disent chrétiens, parce que une passion de la jeunesse, c'est une pratique qui est manifeste par les œuvres de la chair. Donc aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a plusieurs qui ont une passion. Et que une moto te cogne, et que la moto te trouve, et que tu fais aussi un accident. Là, tu meurs. Tu as un enfant, c'est direct. Tu as un enfer. Parce que Jésus-Christ n'est pas dans le football. Jésus-Christ n'est pas dans le football. Dans le football.
divinité. C'est aussi une divinité. Parce que ça veut dire que le footballeur dit que le Dieu du pied, Le Dieu du pied, basketball, basketball, le Dieu de la main, le Dieu de la main, volleyball, le Dieu de la main. le Dieu de terre, Mais bien aimé, le bien-aimé, autrefois, Jésus, avec Jésus, quand il descendit de la montagne, lorsqu'il descendit de la montagne, Moïse était dans une colère. Moïse est entré dans une colère, Parce que le peuple parce que le peuple s'était adonné à l'idolâtrie. à l'idolâtrie. Remarque quelque chose. Remarque quelque chose. À cause du football, À cause du football, il y a des chrétiens. il y a des chrétiens. Quand son équipe perd, Quand son équipe il ne perd, mange pas. ce jour-là c'est gâté. Quand son équipe perd, Ce jour-là même en il jeu, n'a plus l'appétit. il n'a pas l'appétit. Quand son équipe perd, Quand son équipe même joue d'abord, il va se tuer même. il peut te tuer. Il a plus de plaisir. Il prend plus de plaisir. Il a plus le football. Il a plus le football. Parce que le football, Parce que le football, ça a aussi une divinité. c'est aussi un Dieu. Le football, Le football, c'est aussi un Dieu c'est aussi un Dieu qui est aussi adoré qui est aussi adoré dans le monde. dans le monde. Regarde quelque chose. Écoute-moi bien. Tu penses que le sport, Parce que le sport le a sport, commencé aujourd'hui. commencé aujourd'hui. Oh, tu n'as pas les yeux pour voir. Oh. Je vais te montrer que le sport Le sport, n'a pas commencé aujourd'hui. jamais. Dans 1 Corinthiens 9, Je suis d'accord. le verset 25 à 27, Un Corinthiens chapitre 9. le verset 25 à 27, Je lis avec le verset de 4. je vais te montrer quelque chose. Écoute-moi bien. Que le sport Que le sport, n'a pas commencé de notre temps. non, c'est pas ça. Mais le sport Le sport, a commencé dans l'Antiquité. Les équipes écoute-moi. de 22 joueurs Les 22 joueurs qui courent derrière le vent qui courent derrière le vent. dans le but d'avoir une récompense. C'est le but d'avoir une récompense. Même il y a encore des sports Mais il y a encore des sports. qui a été tu sois là. Mais toi, tu sois là. Donc le sport Donc le sport n'a pas commencé aujourd'hui. n'a pas commencé aujourd'hui. On vient de continuer à lire l'écriture, s'il te plaît. Je commence à continuer maintenant. Oui. Au verset 5. Oui, tous ceux qui combattent Oui, tous ceux qui combattent, s'imposent. ça veut dire que l'apôtre Paul nous dit que L'apôtre Paul nous dit ceci. tous ceux qui combattent, Tous ceux qui combattent. parce que l'apôtre Paul, Parce que l'apôtre Paul, il prenait les choses physiques, il prend les choses physiques, qui n'ont pas le bien d'exister, c'est bel et bien existé, pour comparer aux choses spirituelles. pour expliquer la vie spirituelle. Maintenant, écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il va dire ceci. Oui, allons-y. Tous ceux qui combattent Tous ceux qui combattent s'imposent tout excès d'abstinence. tout excès d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ça veut dire que même Même dans le temps, il il y avait des couronnes. y avait des couronnes. Ça veut dire quelque part, Ça veut dire quelque part, il y avait déjà le sport qui existait. le sport était déjà là. Il y avait la course. Il y avait la course. Et j'aimerais te rappeler que Oui, je vais te rappeler dans la que mythologie grecque, dans la mythologie grecque, autrefois, autrefois, dans le stade, il il y avait des jeux. y avait des jeux. Parce que le sport Parce que le sport n'est pas né maintenant. n'est pas né maintenant. Mais le sport Mais le sport, n'est né dans l'Antiquité. c'est clair. Dans l'Antiquité, Dans l'Antiquité, c'est là-bas que le sport naquit. c'est clair. Et avant, tu vas voir, Et tu verras ceci. les Grecs La grecque se réunissaient dans un stade se réunissait dans des stades. pour pratiquer. Exode chapitre 20, Dans Exode chapitre 20, le verset 3, le verset 3, il est écrit. il doit être écrit ceci. Écoute bien, Écoute-moi bien. on est tenu cette écriture rapidement. Exode chapitre 3. Le verset, Exode 20, verset 3. Exode, Exode 20, verset 3. Exode chapitre 20, Oui, verset 3. le verset 3. Oui, lis ça. Je lis au nom de Jésus. Parce que je vais dans le football. Parce que dans le football, Regarde quelque chose dans le football. regarde quelque chose dans le football. On parle d'idole. On parle de idole, On parle de fan. on parle de fan. Remarque chaque fois. Regarde chaque fois. On dit idole. On dit idole, On dit fan. on dit fanatique, Idole. idole, Fan. fan, Idole. idole, Fan. fan. Ça veut dire quelque part, Ça veut dire quelque part, dans le dans football, le football, le diable le diable est en train de nous faire croire, après nous fait croire, nous faire comprendre que nous fait comprendre on que peut idolâtrer quelqu'un. on peut idolâtrer quelqu'un. On peut dire que celui-là, On peut dire que celui-là, c'est mon idole. c'est mon idole, C'est mon fan. c'est mon fan. On peut dire que On peut dire que celui-là, celui-là, c'est mon idole. c'est mon idole. J'aime comme il est. J'aime comme il est. Et aujourd'hui même, Et aujourd'hui même, il y a des personnes il y a des personnes qui se disent chrétiens, qui se disent chrétiens, qui ont des idoles. qui ont 15 idoles. Ça veut dire qu'ils mettent son idole, Messie est son idole, qui sont dans son idole, et puis Ahmed est son idole. et puis dit Jésus est son idole. Et puis il dit Jésus est son idole. Parce que bien aimé, Parce que bien aimé, je vais te dire quelque chose.